Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous localise. Nous nous retrouvons pour la première fois en 2026. Vraiment, nous n'avons pas encore eu l'occasion de se souhaiter une bonne et heureuse année. Que vraiment Dieu vous fasse du bien, que sa faveur vous recouvre vraiment. Une pleine bénédiction, mon ami. Je sais que cette année, c'est pour toi. Cette nouvelle année, c'est ton année, une année de saison, une année de gloire, de faveur. Que Dieu agit pleinement dans ta vie. Que les miracles tant attendus, que Dieu puisse les réaliser pour toi. Tu as des attentes, tu as des interrogations. Sache que c'est pour toi cette année. C'est une occasion pour toi de te retrouver. C'est une occasion pour toi de te plonger dans cette atmosphère où vraiment tu vas chercher la face de Dieu, où tu vas lui dire: Père, me voici, merci, parce que je crois et je déclare que mon année, c'est une année de succès, une année de faveur, une année de gloire, une année où mes interrogations quittent, une année où vraiment tu réponds parce que je te veux, je t'ai choisi et je veux te suivre pleinement. Je ne veux pas rester stagné comme je l'ai été en 2025 où je n'ai pas vu mes projets se réaliser, mes projets se concrétiser, mais je refuse que cela se passe ainsi. Je prends par la foi mon année, je prends par la foi mes miracles. Je n'attends pas qu'un miracle, mais j'attends des miracles et des prodiges. Mon ami, sache que si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose pour toi. Si tu es connecté en ce jour, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui va couler sur ta vie. Sache que ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu lui-même. Dieu veut opérer en toi des miracles. Dieu veut agir pour toi. Dieu veut faire bien plus que ce que tu n'y attends. Il veut faire. Alors simplement tu lui dis: Père, je te fais confiance pour cette année. Je te fais confiance pour mon mariage. Je te fais confiance pour ma réussite. Je te fais confiance pour ce travail. Je te fais confiance pour mon couple. Je te fais confiance pour ma formation. Je te fais confiance pour mon ministère. Je te fais confiance pour mon appel. Je te fais confiance, Père. Car celui sur qui je peux compter, c'est toi. Alors aide-moi à rentrer dans mon couloir. Aide-moi à rentrer dans le plan préparé d'avance pour moi. Je te veux simplement. Aide-moi. Aide-moi. Encore une fois, heureuse année. Année de multiplication. Année de concrétisation. Année de prospérité où tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Prospère dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas prospérer. Et ça, j'en suis convaincue. Tu vas recevoir, tu vas vivre des bénédictions, tu vas vivre des miracles que tu ne soupçonnes même pas. Crois seulement. Crois seulement. Bartimée, quand il a crié, quand Bartimée a crié: ô fils de David, aie pitié de moi. Sache que Bartimée, il avait cette foi. Sache que Bartimée, il s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose pour lui. Il avait une simple demande. Il n'avait pas besoin de grand-chose, mais il avait besoin de la vue. Vous savez, Bartimée, il a reçu la vue physique, mais il a aussi reçu la vue spirituelle. Il a vu ce que d'autres ne voyaient pas. Il ne pouvait pas voir comme toi et moi nous voyons. Mais Dieu lui a donné beaucoup plus. Il a reçu la vue spirituelle, la vie en Christ et la vue physique. Il voit ce que d'autres ne peuvent pas voir. Et je prie que tu reçois comme Bartimée la vue. Reçois ta vue, afin de croire que ce pourquoi tu as prié en 2025 n'est pas en vain. Il est là. Il arrive. Il est déjà là. Il est en route. Alors que ton année soit une année de succès, une année de témoignage aussi, où tu témoignes de la grandeur de Dieu, où tu encourages d'autres en leur disant: j'ai prié et j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Oui. Soupire après lui. Soupire auprès, comme cette biche
soupire auprès de ce courant d'eau. Soupire et dis, me voici. Je veux boire à cette eau. Je veux goûter à cette vie que cette année, que je ne demeure plus dans l'éloignement, que je ne stagne plus, mais que je marche de gloire en gloire. Mon ami, que tu marches de gloire en gloire, je déclare cette parole sur ta vie. Va au-delà des limites. Monte comme l'aigle. Monte comme l'aigle. Comme cet aigle, il reste jamais en bas. Haute altitude. Il est toujours en haut. Alors va en haut, en haut, en haut. Mon ami, que Dieu te garde, que Dieu te fortifie, que la faveur de Dieu te localise, que sa bénédiction te couronne, toi et toute ta famille. Recevez, recevez et soyez bénis. Je suis venue t'encourager. Je suis venue t'encourager avec cette méditation, que je crois que ce n'est pas un hasard, que je crois que cette méditation est pour toi. Localise quelqu'un afin que cette parole pénètre son cœur. Et je vais t'inviter à t'installer quelques instants. Installe-toi paisiblement. Installe-toi dans le calme, dans le silence, car vous savez que c'est dans le calme et le silence que l'Éternel opère. Il va opérer dans le silence et dans le calme, mais il a besoin de trouver ton cœur. Cette parole a besoin de te localiser. Cette parole, cette méditation a besoin de descendre dans ton cœur. Cette parole a besoin de couler afin que cette parole puisse porter du fruit. Et je crois que cette parole va porter du bon fruit, des fruits en abondance. Alors viens avec moi dans Ésaïe 41, verset 10, où premièrement il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Oui, il est avec toi de partout. Partout là où tu te trouves, il est là. Quand tu t'es réveillé ce matin, il était là. Quand tu as vaqué à tes occupations, il était là. Et quand tu vas écouter cet encouragement, cette méditation, il est là. Il sera encore là. Alors mon ami, ne te dis pas que je ne le sens pas. Comme ce chant dit, même quand je ne le sens pas, même quand je ne le vois pas, il est là. Il agit pour moi, il agit pour toi. Dieu te dit, je suis là. C'est toi qui le vois peut-être pas. C'est toi qui le sens peut-être pas, parce que souvent, on a besoin de voir pour croire. Mais arrêtons cela. Arrêtons d'agir ainsi. Tu dois juste savoir, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Fais simplement confiance à celui que tu ne vois pas, mais qui est là et qui agit pour toi. Avant même que tu n'affrontes cette journée, il a déjà été, il était, il sera avec toi. Alors sache que sa présence t'enveloppe. Sa présence t'a enveloppé, sa présence t'a entouré, sa présence était avec toi lorsque cette parole voulait te décourager, lorsque cette personne était venue pour s'affronter avec toi. Mais il t'a dit non, il t'a enveloppé, il t'a chuchoté dans l'oreille. Il t'a chuchoté à l'oreille pour te dire « Je t'aime. N'oublie pas que je suis avec toi. Tu es précieux et précieuse à mes yeux. » Sache qu'aucune parole de ces hommes ou de ces femmes ne m'éloignera de toi. Je suis celui qui t'a choisi. Je suis celui qui t'aime pour qui tu es. Parce que je suis ton créateur. Je suis ton libérateur, ton restaurateur. Alors sache que même avant toute chose, je suis et je serai. Dis la parole. Deuxièmement, ne promène pas des regards inquiets. Oui, peut-être tu es quelqu'un qui s'inquiète pour tout et pour rien, de tout et de rien. Mais sache qu'il n'a pas lieu d'être. Ne t'inquiète plus. Si tu étais quelqu'un qui s'inquiétait pour une situation quelconque, mais sache que Dieu dit, ne promène pas de regards inquiets. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, car je suis ton Dieu. Il te dit, il est ton Dieu. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu peur? Ne te laisse pas effrayer. Arrête de regarder à ce qui t'effraie. Cette situation, ce divorce, cette maladie, ces enfants, ces perturbations,
Ce travail, arrête, car je suis ton Dieu. Ne t'effraie plus. Lève plutôt les yeux et vois ô combien ton Dieu est redoutable. Ton Dieu est inégalable. Ton Dieu est infranchissable. Ton Dieu est inégalable. Il est inégalable. Il est redoutable. Oui, incomparable. Qui est comme lui? Personne. Celui qui tient sa vie, celui qui tient ta vie entre ses mains, est fidèle, juste pour agir pour toi. Il est puissant et plein d'amour. Tout cela, c'est pour toi. Alors ne t'effraie pas. Alors ne t'effraie pas. Ne laisse pas cette situation t'effrayer. Mais au contraire, marche, avance avec détermination, car c'est ta saison. Saison de bénédiction, saison de concrétisation, saison de succès, de prospérité dans tout ce que tu entreprendras. Il dira ensuite, je te fortifie. Peut-être tu es là, tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'être encouragé, peut-être personne ne t'a encouragé, personne ne t'a dit, prends courage et sois fort, sois déterminé. Mais il te dit, moi, ton Dieu, je te fortifie. Là où tu te sens faible, Dieu déverse sa force en toi. Là où tu te sens pas soutenu, ton Dieu te soutient. Là où tu n'as personne pour te dire je t'aime, mais lui te dit je t'aime et je te fortifie pour cela. Sois fortifié, mon ami. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as des interrogations, tu as des réponses, tu as des questionnements sans réponse. Mais sache qu'il est la réponse à tes interrogations. Si tu as Jésus, tu as les réponses à tes interrogations. Si tu as Jésus, tu as la réponse à ton problème. Parce que lui-même est la réponse. Il va solutionner. Il va les solutionner. Il va te donner les réponses. Et il va agir pour toi. Oui, il est ta force. Dans ta faiblesse, il est ta force. Il est ta force aujourd'hui. Demain. Hier, il a été ta force. Demain, il sera ta force. Et aujourd'hui, il est ta force. Alléluia. Que cette parole te fasse du bien. Sois localisé, mon ami. Il te dira ensuite, je viens à ton secours. Waouh! Qui te dit, je viens à ton secours? Jésus, le Dieu Tout-Puissant, te soutient. Il vient à ton secours. Lorsque personne ne t'a secouru, lorsque tu t'es trouvé entravé, lorsque tu t'es trouvé enchaîné, lorsque tu étais mal en point, lui, il est venu. Lui, il te dit, je viens à ton secours. Appelle-moi simplement, dis-moi. Et je viendrai. Vous savez, j'aime dire que Dieu est un gentleman. Vous savez, Dieu, il attend toujours que tu l'invites. Prenons cette bonne habitude de l'inviter. Prends cette habitude en 2026 de lui dire, viens à mon secours, car j'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin de ton soutien. Dieu n'arrive jamais en retard. Peut-être tu te dis, non, il n'est pas en retard. Il ne le sera jamais. Sache que lorsque la chose arrive, c'est parce qu'il l'a décidé ainsi. Il avait décidé que c'était aujourd'hui. Il a décidé que c'était hier. Et il décidera que ça sera demain. Parce que souvent on dit, oui, mais Dieu n'est jamais en retard. Il ne sera jamais en retard. Il intervient toujours au bon moment, au bon endroit. C'est à nous d'être au bon endroit. C'est à toi d'être là où il t'attend. Même si tu ne vois pas encore, il agit déjà. Et comme ce chant prophétique, j'aime chanter ce chant qui dit, même si je ne le vois pas, il est là. Même si je ne le sens pas, il est là. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin de le voir pour croire. Tu dois juste faire confiance.
Aie confiance. Aie confiance en celui qui a le pouvoir de changer ta vie, ta destinée. Aie confiance en ton Créateur, celui qui t'a créé parfaitement. Aie confiance. Crois simplement. Aie confiance. Il agira et il agit pour toi. Amen. Il y a cette parole qui dit également, je te soutiens de ma droite triomphante. Ah, alléluia. Miséricordieux. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça veut dire qu'il est le soutien le plus parfait dont tu as besoin. Il te soutient lorsque tu te sentais mal. Il a été la béquille. Il veut être ta béquille. Peut-être tu as un souci, mais il veut être la béquille sur qui tu vas prendre appui. Appuie-toi sur la béquille qui est ton Dieu. Il est là, à côté de son Père. Il plaide pour toi. Il voit les bons moments, les mauvais moments, et il dit à son Père, mais Père, aide-le, aide mon frère, aide ma petite soeur, aide ma petite soeur, aide mon petit frère. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton soutien. Ma soeur a besoin de toi, de ta force, alors de ta justice. Il est le justicier. Il est l'avocat parfait. Il est le médecin parfait. Peut-être il y a un diagnostic. Le diagnostic du médecin dit que... Mais lui, il plaide. Il dit non, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas la fin. C'est lorsque je dirai que c'est la fin, que toute chose sera terminée. Mais tant que moi, je dis que la vie continue, tant que tu respires, il y a de l'espoir et de l'espérance. Tant que tu vis, sache que ta foi déplacera les montagnes. Mais il faut y croire. Crois simplement que ce n'est pas un hasard. Si tu te connectes à cette chaîne, si tu es connecté à ma chaîne, si tu écoutes cette méditation, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'il y a une parole pour toi. Il y a un soutien, il y a un encouragement pour toi. Et je te souhaite vraiment d'être localisé et d'être béni à travers de cette exhortation et de cette méditation. Vous savez, sa main est ferme. Sa main est ferme. Sa victoire est certaine. Certainement, il agira. Certainement, sa victoire est pour toi. Oui. Ce jour-là que tu vis là, actuellement, ce jour, c'est un jour de repos qui est entre ses mains. Il tient entre ses mains ce jour de repos pour toi. Et j'aimerais te dire ceci. Reste quelques secondes dans le silence et vois ô combien il est majestueux. Vois ô combien il est redoutable. Vois ô combien son amour est immense pour toi. L'immensité de son amour. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime d'un amour inestimable. D'un amour inestimable. Il n'y a pas de prix. Car à la croix, il a déjà payé le prix fort. Il a payé afin que tu sois là. Alors ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne vois pas ce qui n'a pas été. Vois ce qui a été et ce qui sera. Ce qui se fera. Laisse derrière toi le passé. Laisse derrière toi les choses qui t'ont découragé. Prends maintenant. Prends par la foi. Saisis par la foi ta saison. Alléluia. Et j'aimerais t'inviter à dire ceci. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Même quand je ne vois pas tout, mais je te fais confiance. J'ai confiance en toi car tu es mon Père. Tu es le Père parfait. Tu es le Dieu, tu es le Père dont j'ai besoin. Mon ami, saisis-toi de cette parole. Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance.
Je n'ai pas toutes les réponses, mais tu as la réponse à mes interrogations. Et c'est pour cela que je te fais confiance. Si tu ressens le besoin de t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu as besoin de prendre un temps à part, une mise à part, fais-le. Car cette année ne doit pas être comme l'année dernière. Ça doit être une nouvelle année, une nouvelle saison, avec des nouveaux objectifs à atteindre. Cette promesse qu'il t'a faite, c'est à toi qu'il l'a fait. C'est à toi qu'il a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est à toi qu'il a dit cette parole. Je ferai de toi une femme remplie de feu. Je ferai de toi un homme zélé. C'est à toi qu'il l'a dit. Et il te dit, je te ferai marcher de gloire en gloire. Tu seras impressionné par ce que je vais faire. Fais-moi confiance. Laisse-moi faire. Ouvre simplement ton cœur et vois ô combien je suis le Dieu redoutable, le Dieu inégalable, le Dieu instoppable. Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi, je peux faire tout. Pour toi, je ferai déplacer les montagnes. Pour toi, j'appellerai à l'existence et je mettrai sur ton chemin la vie là où il y avait la mort. J'abattrai les sentiers, j'abattrai les arbres qui étaient comme des obstacles devant toi et je te ferai traverser dans la vallée, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi et je te ferai avancer et tu seras dans l'étonnement de voir que même la vallée de l'ombre de la mort deviendra la vallée de la vie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit proclamé. Que la louange du Seigneur soit proclamée. Donne-lui cette acclamation, lui seul qui le mérite. Maintenant, je vais prier avec toi. Je vais prier pour toi, afin que tu fasses de lui tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, mon ami. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Donne à l'Éternel la première place. Laisse-le faire, car tu ne peux pas faire. Que le Dieu de miracles te localise. Que cette situation quitte maintenant au nom de Jésus. Esprit de Dieu localise. Esprit de Dieu agit. Esprit de Dieu restaure. Esprit de Dieu change. Là où il y avait des raisonnements maintenant, tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de raisonnement quitte afin que tu te saisis maintenant de la confiance. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Et laisse mon esprit toucher. Et laisse mon esprit te pénétrer. Laisse mon amour t'envelopper. Laisse-moi t'envelopper et te bercer par ma douce présence. Je suis venu pour te donner la vie, là où il y avait la mort. Alors laisse-toi toucher, laisse-toi guérir, laisse-toi restaurer. C'est ton année, c'est ta saison. Esprit de Dieu localise. Esprit de Dieu, tu fais. Merci pour celui qui ne te connaît pas et celui qui a pris cette décision en 2026 de marcher avec toi. Je prie que la grâce et la faveur soient son partage. Maintenant, Père. Merci pour cette parole qui tombe dans une vie, dans une terre fertile. Je prie que toute personne écoutant, Seigneur, cette méditation puisse recevoir le baptême de feu, soit encouragée, soit fortifiée et voit des miracles et des produits s'accomplir dans leur vie. Et les promesses tant attendues, les promesses que tu leur as faites, Seigneur, se réaliseront, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Et je prie que ta grâce et ta fidélité soient agissantes. Merci d'agir, merci de faire. C'est dans le nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne pour des siècles et des siècles. Et nous disons ensemble, Amen et Amen. En tout cas, soyez bénis, que Dieu vous bénisse richement. C'était pour moi un réel plaisir d'être connecté avec vous. Shalom, shalom et à bientôt
dans la présence et l'amour du Seigneur, votre servante, pour vous servir. À bientôt.